Il y a des sourires de bonne année qui auront du mal à faire oublier les us et coutumes des années passées. Le 24 avril, Nathalie Piquet et son directeur du cabinet Christophe Ricou devront répondre de prise illégale d'intérêt devant le tribunal correctionnel de Toulon. Auparavant, c'était l'une de ses conseillères, Sandra Torres, à faire la une de l'actualité pour escroquerie en bande organisée, avec une condamnation en première instance à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'inéligibilité et 5 000 € d'amende. Mais ce n'est pas fini. L'année 2025 vient d'ouvrir une nouvelle brèche, et sans doute la plus grave pour cet élu tout sourire. Une plainte a été déposée pour abus de confiance et plagiat au nom d'un collectif citoyen de bénévoles qui, depuis 5 ans, travaille sur un projet de cité de la mer afin notamment de réhabiliter ces bâtiments de chantier naval qui ont fait la gloire de la Seine-sur-Mer et laissés à l'abandon depuis plus de 35 ans. C'est en 2019 que cet ancien sous-marinier, passionné par la mer et ses métiers, lance un projet de cité de la mer pour mettre en valeur tous ces métiers. On les brûle au fur et à mesure, ça devient un squat, alors que tout ça, depuis 2 ans, on devrait déjà avoir une cité de la mer en Méditerranée. Il faut le montrer, les éleveurs, les pêcheurs, tout ce qu'on a autour de nous. L'histoire de la plongée autonome, ça a vu le jour ici, dans la rade de Toulon, on voit ici, eh bien c'était Cousteau, Gagnon, Taillez, etc. Tous ces gens qui ont participé à cette découverte et cette faisabilité du monde sous-marin. Et donc on doit absolument le montrer à tous, et que ça crée des vocations, et que ça crée un engouement. Et on a ce savoir-faire maritime français qui est énorme et qui doit être connu dans le monde entier. Les câbles sous-marins, 99,9% des communications entre continents se fait par câble et non pas par satellite. Donc on en est encore là. Donc voilà, il fallait le montrer. La Cité de la mer en Méditerranée, donc c'est votre concept. Et en combien de temps vous avez réussi à fédérer autant de monde, que ce soit des sachants ou des industriels? Alors, par le biais déjà du monde maritime, c'est-à-dire le monde déjà par les gens qui passent leur permis bateau, déjà. C'est là que d'ailleurs on a rencontré donc Didier, qui est le cadreur même du projet. Il a très bien ficelé l'ensemble, etc. Que ce soit des gens comme qui ont passé leur permis bateau aussi, l'ancien patron d'Ecnim, Philippe Lazare, que ce soit tous ceux qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure dans le domaine de la compétition à la voile, dans le domaine de tous les gens. On a eu Clément Giroux aussi, on a eu plein de gens qui ont fait le Vendée Globe, on a eu plein de gens qui se sont greffés et qui ont dit c'est super comme projet, nous on veut donner de notre temps et on est avec vous et on va vous apporter nos capacités intellectuelles. Antoine Minuto, grand spécialiste du magnétisme dans le monde, c'est lui qui a eu le record de la bobine magnétique la plus importante du monde. Donc tous ces gens-là se sont greffés autour et nous ont dit ok, moi je m'y mets quoi. Et donc pareil, André de la Courte, c'est pareil, il a passé son permis aussi bateau et lui c'est lui qui sort la pilule contre Alzheimer. Donc on a vraiment tous ces gens qui ont trouvé le projet vraiment sympa, chouette et dans une bonne ambiance. Et le but était là. Donc tous ces professionnels se sont greffés, on a plus de 80 personnes, mais de très haut niveau, comme ça va, il y a tous les niveaux, hein. On va de l'amiral au plus simple ouvrier, comme on dit dans certaines chansons, et là tout le monde s'est greffé pour donner de soi-même. Donc c'était très important. L'architecte de ce projet est un ancien banquier à la retraite, un bourguignon plein d'imagination, amoureux des mers et des océans. Il faut l'imaginer, si la vie revient là-dedans, il faut en faire quelque chose, il faut en faire un lieu qui sera la tête de pont du projet et qui sera un lieu où il y aura l'ambassade de toutes les relations qu'on va mener au travers des États et des peuples. Et l'immobilier n'est qu'un outil secondaire et pas un outil spéculatif. Donc il faut chasser ça du raisonnement. Hein, je veux dire que, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs immobiliers. Un d'entre nous d'ailleurs connaît bien ce milieu-là. Eh bien, il va contribuer à, si on y arrive, tôt ou tard, à faire en sorte qu'il y ait un beau projet qui intègre tous les concepts du projet. Si vous aviez 2 mots pour résumer ce projet, ou pour qualifier ce projet, ce serait quoi? Les 2 mots qui ressortiraient de ce projet? Une grande ambition pour la Méditerranée, où on est capable de mettre autour d'une table toutes les peuplades autour de la Méditerranée dans un monde d'échange, avec le droit à la différence, et on dit on est fier de faire partie de cette communauté. Il ne faut pas oublier qu'à l'horizon 2050, c'est 1 milliard d'habitants qu'il y aura autour de la Méditerranée. C'est 22 pays. Donc c'est aussi 3 continents qui la pénètrent. Donc je pense que c'est un véritable enjeu qui peut être un enjeu national. Cet homme connaît bien le prix de l'immobilier à la Seine-sur-Mer. Il en a fait son métier. Comme une centaine de bénévoles, il a rejoint ce projet sans hésiter.
Sébastien, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? L'essence même de ce projet? L'essence même de ce projet, elle tiendrait en deux mots. La jeunesse, Pierre, et l'enthousiasme. Et puis derrière, naturellement, le projet en lui-même, les compétences, les qualités requises, les rencontres que nous avons pu faire autour des savoir-faire maritimes, qu'il s'agit de scientifiques, de personnes dédiées aussi au monde de la culture, autour de la mer Méditerranée. Je dirais à titre principal la jeunesse et l'enthousiasme. Pourquoi la jeunesse? Pourquoi la jeunesse? Parce que finalement, les personnes qui ont été les plus convaincues et enthousiastes dans ce projet, ce sont nos enfants. Nos enfants, nos petits-enfants qui ont souri, qui ont été ravis de se retrouver autour de la mer et découvrir un milieu qui paraît aujourd'hui totalement mystérieux. De voir ce projet quasiment plagié par la mairie de la Seine-sur-Mer, qu'est-ce qu'on ressent en tant que citoyen, habitant de cette commune? On ressent de la colère. Pierre, on ressent une colère sourde, violente, parce qu'il s'agit d'un projet bénévole, d'un projet issu de la société civile, et on ressent comme une captation d'un enthousiasme qui venait à l'origine d'une forme de démocratie participative, totalement gratuite, bénévole, de personnes, de scientifiques qui ont donné leur temps, souvent leur argent, pour s'investir dans ce projet et essayer de le promouvoir. C'est un phénomène de gâchis, c'est-à-dire qu'on a apporté un projet en toute quiétude, on est arrivé, on l'a présenté à une mairie, on a dit bah voilà, ça va porter tout le monde, ça va mettre autour d'un projet commun, on va faire quelque chose de bien, et puis d'un seul coup ça se transforme en gros plagiat de base et en quelque chose qui est innommable. Dans un premier temps, je n'y croyais pas, pour être franc. Je n'y croyais pas, je me dis le projet est tellement beau que je me souviens lors d'une rencontre auprès de la maire de la Seine, j'accompagnais Philippe, il m'a demandé de venir. Je lui ai dit, madame, c'est vous qui allez être mis en avant avec le projet. Je lui ai dit ça parce que s'il voit le jour, vous serez la première à en parler, puisque nous, notre objectif, ce n'est pas de nous mettre en avant, c'est de mettre en avant un projet. Bon, je me rappelle de sa phrase, elle a dit, c'est un beau projet. Alors on lui a dit, si vous voulez, vous pourrez venir à une réunion de travail. Elle a dit, non, je ne veux pas. Une lutte d'ego, peut-être, une personne qui se dit, je m'octroie tout et je ne laisse rien. Parce que c'est vous qui avez les compétences, c'est vous qui avez réussi à fédérer autant de personnes. Je pense qu'effectivement, en connaissant personnellement des gens qui sont impliqués au Centre national d'études spatiales, de l'autre côté, à l'Ifremer ou dans la Marine nationale, ou des amiraux commandant des sous-marins, etc., ça, je ne connais pas beaucoup de monde qui peut joindre cet ensemble de personnes. Et malgré tout non, c'est une lutte d'ego, c'est moi je vais faire, je sais faire, je vais tout phagocyter. Et après, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on est sur un élément, nous on veut faire un projet d'intérêt général, donc qui va mener 800 000 visiteurs par an. C'est quelque chose d'énorme. Mais à côté, on a du foncier en bord de mer. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une volonté de faire autre chose qu'un projet d'intérêt général touristique? La mairie a fait un appel d'offres en septembre. Alors ils ont fait appel d'offres. Au départ, ça devait être un appel à manifestation d'intérêt, puis ça s'est transformé en pas mal de choses. Vous avez refusé d'y participer? Nous, on a refusé d'y participer parce qu'on demande de faire un appel d'offres sur quelque chose qu'on a présenté. On a présenté un projet et on nous fait un appel d'offres avec les mêmes éléments que ce qu'on a présenté comme projet pour le présenter. Et en finalité, à la rigueur, pour nous dire non, ça ne nous intéresse pas, on a une autre idée. Mais en prenant les mêmes idées. Donc, à un moment donné, non, faut appeler un chat un chat. Hein. Il y a du plagiat, il y a de l'abus de confiance, il y a tout ce qu'il faut. Moi, il faut arrêter, quoi. C'est ici que s'est installé le quartier général de la Cité de la mer Méditerranée. L'équipe dirigeante n'en finit pas de mesurer l'étendue du plagiat. C'est incroyable de présenter ça, ce sujet-là. Moi, je regarde, on a les ateliers mécaniques, c'est le projet qu'on a monté. Et regarde ce qui est fait, tu as un plagiat complet et des films et du reste. Là, ça commence à être impressionnant quand même. Donc j'ai envoyé des recommandés. On a envoyé 3 en disant d'arrêter les âneries et de ne pas utiliser les termes qui sont les nôtres, puisqu'on les a déposés. Une association qui a déposé les termes à l'INPI, c'est déposé. On a prévenu. Et la dernière lettre, extraordinaire, on nous dit si vous n'avez pas encore porté plainte, c'est qu'il n'y a pas matière à faire. Donc du coup, on a porté plainte. Donc vous avez porté plainte. Donc on a porté plainte et la plainte est chez le procureur. On avait l'enthousiasme et on va avoir le doute. Et on va avec toutes ces relations de très haut niveau, et on est obligé de louvoyer un peu parce qu'on se dit, et s'il y avait Mais on va le savoir que plus tard. On va d'abord le savoir par des conflits
à l'intérieur de la ville elle-même, entre les élus. On va nous envoyer des courriers, on va avoir des témoignages. C'est plutôt toi qui les as. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, on va à un conseil municipal, on nous prévient, en nous disant attention, on va présenter un projet, soi-disant nouveau, etc. Je dis très bien, moi je vais aller au conseil municipal. On se retrouve au conseil municipal et d'un seul coup, elle annonce son nouveau projet. Voilà, j'ai un nouveau projet, les cités bleues. Et là, tout le monde se lève, opposition et majorité. On disait mais attends, c'est pas ton projet ça, c'est le projet de Philippe qui est derrière. Et j'étais dans la salle. Et j'étais avec Didier qui était là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La réaction de la c'est mère. pas normal. Bon, elle devient toute violette, etc. Mais il dit, mais c'est pas vrai. Je dis, mais attends, c'est quand même. Et tout le monde se lève d'un seul homme. Hein. C'est incroyable quand même. Les gens se sentent mal à l'aise au niveau de la majorité. Dans l'opposition, il crie au scandale. Plaintes et condamnations ne semblent en rien inquiéter les élus de cette commune. La conseillère Sandra Torres a aussitôt fait appel de sa condamnation dans une affaire qui compte 331 victimes, ce qui ne l'empêche pas de continuer de dispenser ses conseils sur BFM Business. On continuera à parler de l'emploi sur le territoire avec les offres à pouvoir. Allez, on passe par les ouvertures prévues. Quant aux cofondateurs de la Cité de la Mer Méditerranée, ils ne sont pas encore au bout de leur peine. 15 jours après leur dépôt de plainte de 9 pages, étayé par une dizaine de documents, ils viennent de recevoir une fin de non-recevoir du procureur de Toulon, Samuel Finiels. Il manquerait des pièces pour valider la plainte. C'est donc reparti pour un tour. Dans le Midi, rien n'est jamais acquis. Condamnation ou pas.